À l'écoute des Radio Mali, il est 13h à Dougounin-Koro, c'est dans la région de Ségou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal. Après 4 années au service de la santé de la région, le projet Dambé ferme ses portes. Ce projet financé à plus de 6 milliards de francs CFA par Affaires mondiales Canada a œuvré dans 4 districts sanitaires et 10 aires de santé pour le bien-être des populations. Un projet se referme à 100 et notre ouvre ses portes à Sikasso pour renforcer la capacité des jeunes en protection des droits de l'homme, présentation et résolution des conflits. Ce nouveau projet sera piloté par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, est financé par le Royaume du Danemark. Le dossier de ce 13h porte sur les vertus d'une boisson appelée Kinkeliba, très prisée en cette période de Ramadan. Pendant que les vendeurs se frottent les mains, pour les clients, le prix n'est pas du tout abordable puisque le marché devient de plus en plus difficile pour avoir du Kinkeliba à bon prix. Hors du Mali, le chef des forces de soutien rapide du Soudan reçu avec les honneurs en Ouganda par le président Yoweri Museveni, une réception condamnée par Khartoum. Iraniens et Américains seront jeudi autour de la table à Genève pour de nouvelles négociations sur le nucléaire. Et puis aux États-Unis, la tempête de neige paralyse le déplacement à New York et touche plus de 40 millions de personnes sur la côte new-yorkaise. Pendant ce temps, un homme a été abattu dans la résidence de Mar-a-Lago du président Donald Trump. En sport, on parlera du championnat national de Ligue 1 football avec l'harmonisation du calendrier et de la coupe aux grandes oreilles en Europe avec les barrages retour. Certains cadors sont déjà dos au mur et sont obligés à l'exploit pour ne pas rester à carreau. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 23 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Tout d'abord, direction 100 où le projet Dambé, qui avait pris son envol en février 2022, a fermé ses portes. Cela à la faveur d'un atelier à Touminian où on a présenté les résultats, les réalisations afin de partager les acquis, les défis et surtout les leçons apprises. Au total, le projet a concerné 4 districts sanitaires, 10 aires de santé, notamment le district sanitaire de Touminian. Plus de détails, c'est avec Drissa Kouni. Février 2022, février 2026, le projet Dambé, communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes, close ses portes. Il est mis en œuvre par le consortium Santé Monde et International Medical Corps IMC dans 4 districts sanitaires du Mali, dont Touminian. Daouda Sanogo, chef de bureau du projet Dambé Ségou. On a eu à faire beaucoup d'activités, notamment on a mis en place des avec les jeunes femmes auxquelles on a donné des fonds pour leurs agir. On a aussi réhabilité le CAPEF pour l'autonomisation des femmes. Et aussi, il y a les leaders avec lesquels on a eu à travailler, qui ont été formés et renforcés. On a aussi construit des SESCOM, des maternités dans 2 communes, presque 10 SESCOM qui ont été approvisionnés en équipement médical. D'où cet atelier bilan pour partager tous ces résultats, les défis rencontrés afin de renforcer l'appropriation des acquis et d'identifier les perspectives pour la continuité post-projet. Rémi Koulibaly, coordinateur des maires du cercle de Touminian. Et ces acquis-là doivent être pérennisés. Ça revient à la population. En tout cas, notre souhait est qu'il y ait deuxième phase. Khalifala Koulibaly, préfet du cercle de Touminian. Le mobile du projet était entre autres de permettre aux adolescentes et femmes des zones d'intervention du projet d'exercer leurs droits à des services de santé adaptés à une vie sans violence. Le projet Dambé est financé par Affaires mondiales Canada à près de 6 milliards 400 millions de francs CFA, sans Drissa Koné pour le RTM. Si, à ça, on ne parlera plus de projet Dambé, mais de ses acquis à Sikasso, le PASENDA, pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, lance le projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. L'objectif est de consolider les capacités des jeunes et des femmes dans la compréhension de l'organisation judiciaire, les procédures de saisine et les voies de recours en justice. La formation est financée par le Royaume du Danemark à travers le FAMOC. Plus de détails, Yoruba Ladjawati.
C'est dans la dynamique de promotion de la justice et de la consolidation de l'état de droit que le PACENDA, pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, lance à Sikasso le projet de renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. La session de formation est initiée à l'intention des leaders de la CAFO, du Conseil communal de la jeunesse, de la Jeune Chambre internationale, des défenseurs des droits des femmes et des parajuristes. Amadou Konaté, président du PACENDA. L'objectif de ce lancement ici à Sikasso, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale dans la région de Sikasso. La seconde raison, c'est d'outiller les justiciables par rapport aux procédures et aux voies de recours devant le tribunal. La méconnaissance du fonctionnement de la chaîne pénale constitue souvent un frein à l'accès à la justice, en particulier pour les femmes et les jeunes. En dotant ces groupes de connaissances pratiques, cette formation permettra de réduire les barrières liées à l'information, à lutter contre les abus et à promouvoir la redevabilité des institutions judiciaires. C'est nous. Awa Mamba Doumbia, sous-préfet central de Sikasso. Les conséquences de tous les conflits sont regrettables car ils touchent particulièrement les jeunes et les femmes qui sont les plus vulnérables. Les conflits détruisent le bon vivre ensemble des communautés qui jadis cohabiter en harmonie. Cette formation marque donc une étape significative vers une société plus informée, plus engagée et plus résiliente, où les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, jouent pleinement leur rôle et responsabilités. Le projet est financé par le Royaume du Danemark à travers le FAMOC, Fonds d'appui aux moteurs du changement, Sikasso, Yurubala Diabaté et Ali Sanogo pour l'ORTM. Les 13h passées de 6 minutes à Mankourani, nous sommes toujours à Sikasso, nous aurons la page internationale. Démocratique du Congo, les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de la FC-23 ont repris dans l'est de la RDC malgré l'entrée en vigueur de la trêve proposée par la médiation angolaise le 8 février dernier. Dans un communiqué, les forces armées de la RDC ont dénoncé des attaques systématiques de la coalition AFC M23. Le président ougandais Yoweri Museveni a accueilli vendredi à Entebbe le chef des forces de soutien rapide soudanaises, Mohamed Hamdan Daglo, dit MTT, mandaté par l'Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l'armée soudanaise. Yoweri Museveni plaide pour une solution politique alors que le conflit se poursuit et que les perspectives de trêve restent limitées. Cette rencontre marque la première apparition internationale publique d'MDT depuis juin 2025. Selon Museveni, seul le dialogue et une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région. Khartoum a dénoncé l'invitation en Ouganda du chef des paramilitaires des forces de soutien rapide, le général Daglo. Le gouvernement qualifie cette invitation d'affront à l'humanité. Dans un communiqué, le ministère soudanais des Affaires étrangères a condamné avec la plus grande fermeté ce taquet officiel à Kampala, rappelant que les forces de soutien rapide sont accusées d'atrocités documentées par la communauté internationale. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays ne s'inclinerait pas devant les puissances mondiales alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des athlètes paralympiques à Téhéran samedi. Ces propos interviennent dans un contexte très tendu. Le président américain Donald Trump a averti qu'il pourrait lancer des frappes limitées contre l'Iran, tandis que l'Iran et les États-Unis doivent reprendre ce jeudi l'heure pour parler, a annoncé hier le médiateur omanais, estimant qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque. Aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes du nord-est du pays se préparent ce lundi à une énorme tempête de neige qui a déjà mis à l'arrêt New York où les déplacements sont interdits jusqu'à 17h temps universel et les établissements scolaires ont également été fermés. La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie, a indiqué le maire Zoran Mamdani lors d'une conférence de presse. Déjà plus de 200 000 foyers sont privés d'électricité depuis 6h30 temps universel, dont près de 80 000 dans le New Jersey et plus de 55 000 dans le Delaware. Toujours aux États-Unis, hier, un homme muni d'un fusil et d'un bidon d'essence a été abattu par les forces de l'ordre dans l'enceinte de la résidence Mar-a-Lago du président Donald Trump en
Floride au moment des faits. Le président américain se trouvait dans la capitale, Washington. Enfin, le Mexique est depuis hier en proie à une flambée de violence en raison de la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mancho, diminutif de son nom. Le chef du plus grand cartel et le plus puissant du pays, tué par l'armée mexicaine hier, a fait remonter des violences. Les États-Unis ont appelé leurs citoyens à rester à l'abri et éviter les déplacements inutiles. Retour au pays et direction la Venise malienne Mopti. Là-bas, les musulmans et les chrétiens sont main dans la main pour le lancement de l'opération Sunkalo Solidarité. C'était au siège du Haut Conseil islamique régional. Cette rupture commune a été l'occasion pour les fidèles de prier pour le Mali. Mahamoud Ouedraogo. C'est dans un esprit de partage et de communion entre musulmans et chrétiens que l'opération Sunkalo Solidarité édition 2026 a été lancée au siège du Haut Conseil islamique régional de Mopti en ce mois béni de Ramadan et Carême. Mahamadou Sidibé, directeur régional des affaires religieuses et du culte de Mopti. À Mopti, nous sommes très heureux. Les associations religieuses, que ce soit les chrétiens et les musulmans, à chaque fois que nous lançons des appels, ils répondent favorablement et ils nous accompagnent dans l'organisation de tout ce que nous faisons. Une initiative des plus hautes autorités du pays qui vise à réunir les fidèles musulmans et chrétiens autour de la rupture commune du jeûne, un moment propice d'adoration et de prière pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Alpha Nassiré, président du Conseil islamique régional de Mopti. Nous saluons le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour l'initiative Opération Sunkalo Solidarité. Nous prions pour le Mali. Abdoulaye Dagatira, conseiller au gouvernorat de Mopti. C'est un message que le chef de l'État lance comme ça pour signifier l'entraide entre les religions, montrer un exemple de solidarité pour que tous ceux qui ont les moyens de faire rompre des gens musulmans puissent le faire. Profiter de cette occasion aussi pour faire des bénédictions pour le pays. La coïncidence du jeune musulman et du chrétien renforce les liens fraternels et solidaires entre deux religions ayant en commun le partage, l'amour pour un Mali uni et prospère. Mopti, Mahmoud Ouedraogo, Diakalia Traoré pour l'ORTM. Toujours dans la mouvance du mois de Ramadan, l'ambassade du Qatar au Mali a lancé l'opération de distribution des kits alimentaires intitulée Iftar Ramadan 2026. L'opération touche environ 987 familles issues des couches les plus vulnérables. Ibrahim Kaoukounati. Dans un élan de solidarité envers les populations démunies, la République du Qatar, à travers Qatar Charity au Mali, apporte son soutien aux personnes en situation de précarité durant ce mois sacré du Ramadan. Ahmad Mazi Al-Shamari, chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar au Mali. Cette initiative menée par Qatar Charity incarne la vision humanitaire de l'État du Qatar qui consiste à apporter assistance aux couches les plus vulnérables, à promouvoir la dignité, à renforcer la solidarité internationale pendant ces mois bénis de Ramadan. L'État du Qatar a placé la solidarité humanitaire et la coopération internationale avec nos frères musulmans au cœur de ses priorités. 1000 kits alimentaires ont été mobilisés au profit de 987 familles. Ces kits sont composés de riz, du sucre et de l'huile. Afo Tamboura, bénéficiaire. Ce geste de Qatar Charity est inestimable. Il nous soulage à plus d'un titre. Au nom de notre association AMBHP et à mon nom propre, nous adressons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple qatari. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'excellente coopération d'amitié et de fraternité entre la République du Mali et l'État du Qatar. Oui, toujours dans le Ramadan, il y a une boisson qui est très prisée. Il s'agit bien du Kenkeliba, chaude, les plus sollicitées, notamment lors de la rupture dans notre pays. Et le Kenkeliba est un arbrisseau touffu qu'on retrouve chez nous dans la zone soudanienne. Il peut atteindre 4 à 5 mètres de hauteur. Les fidèles musulmans privilégient ce produit pour ses bienfaits sur la santé. Le Kenkeliba, au dire des spécialistes en santé, hydrate l'organisme et réveille l'estomac au moment de la rupture. Cependant, à Bamako, ils sont plus nombreux les personnes qui peuvent s'acheter du Kenkeliba car
le prix augmente chaque jour. C'est le dossier de ce trésor et il est signé Adam Maïga. Nematou Maïga, ménagère, prépare le kinkeliba, accompagné de menthe, de citronnelle, de citron et de basilic. Cette tisane est l'une des boissons très prisées lors de la rupture du jeûne musulman au Mali. Sur la terrasse, une table bien garnie de différents mets et boissons. Mais la boisson vedette manque, le kinkeliba, la tisane au goût boisé ou herbacé. Les membres de la belle famille de Nematou Maïga s'empressent à rompre le jeûne avec cette plante. Pendant le ramadan, rompre le jeûne avec le kinkeliba est le choix de nombreuses familles et pour cause. Nematou Maïga, consommatrice. Nous buvons le kinkeliba au moment de la rupture du jeûne. Nous le prenons également pendant le souhour. Nous l'avons choisi parce que c'est une plante ouest-africaine. En plus, avec seulement 50 francs CFA, on peut l'infuser 2 fois. Kadjatou Tougoula, consommatrice. J'achète le kinkeliba au marché et le prépare. Je l'accompagne de citronnelle et de basilic et bien d'autres ingrédients. J'ai opté pour le kinkeliba comme boisson de rupture car il contribue à l'amélioration de la santé. Yacouba Traoré, consommateur. Je prends le kinkeliba pendant la rupture. D'abord, il est recommandé par les médecins de rompre le jeûne avec une boisson chaude. Les avis sont unanimes sur les vertus thérapeutiques du kinkeliba. La consommation agit plus sur l'organisme humain, nous confirment Amara Diallo et Dikoso, tous deux nutritionnistes. Avant de commencer à manger des aliments doux, d'abord, il hydrate l'organisme, renforce le système immunitaire et réveille l'estomac. Il donne du tonus, surtout quand il est associé au citron et au miel après la rupture du jeûne. De façon globale, le kinkeliba est constitué de plus de 150 bioactifs. Le kinkeliba facilite la digestion et réduit les ballonnements et qui contribue au ralentissement du vieillissement cellulaire, permet d'épurer un peu le foie. Comme tous les produits de grande consommation pendant le ramadan, les prix du kinkeliba prennent l'ascenseur en cette période. Et pourtant, décréter mois de grande solidarité, de soutien mutuel et d'accompagnement. Nematou Maïga, consommatrice. Le sachet de 50 francs CFA est vendu à 100 francs CFA, simplement parce que le kinkeliba est plus consommé pendant le ramadan. Kadjatou Tougoula, consommatrice. Actuellement, je suis obligée d'acheter le sachet de kinkeliba à 100 francs CFA au lieu de 50 francs CFA et celui de 100 francs CFA à 200 francs CFA car il est devenu cher pendant le ramadan. Yacouba Traoré, consommateur. Le prix du kinkeliba prend l'ascenseur pendant cette période. Parfois, je l'achète en ville si la rupture me trouve là-bas. C'est trop cher. Pour les revendeurs, cette hausse du prix du kinkeliba s'explique par les difficultés auxquelles ils sont confrontés lors de l'approvisionnement de ce produit. Aminata Doumbia, vendeuse. Il y a à peine 2 ou 3 ans, on pouvait acheter le sac de 100 kg de feuilles de kinkeliba à 3 000 francs CFA et le CD à 6 000 francs CFA. Aujourd'hui, le même sac est cédé à 9 000 francs CFA, plus 1 000 francs CFA pour le transport, soit un total de 10 000 francs CFA. Alors, on est obligé de le revendre à 12 500 francs CFA. Certains clients demandent toutefois une réduction. Malgré ces difficultés, ce mois béni reste la période où ces revendeurs font de bonnes recettes. Aminata Doumbia, vendeuse. Pendant le ramadan, je peux m'approvisionner jusqu'à 100 sacs ou plus de kinkeliba. Pour chaque sac, je peux encaisser 2 500 francs CFA, soit un total de 250 000 francs CFA pour les 100 sacs. Djenebou Traoré, vendeuse. Je peux vendre 100 sacs de kinkeliba de 7 à 10 jours. Pendant le mois béni, je peux écouler 100 sacs en 3 jours. Je peux bénéficier de 50 000 francs CFA pour chaque 20 sacs de kinkeliba. En ce mois de Ramadan, symbole de solidarité et de partage,
Un effort sur les prix permettrait à toutes les familles de profiter des bienfaits de ces feuilles aux vertus reconnues par tous. C'est une boisson qu'il aime bien parce que, comme on l'a entendu dans ce dossier, ça remonte et les sportifs aiment les boissons qui remontent. Nous allons accueillir dans un instant Fotigi Tunkara. Bonjour et bienvenue dans ce journal, celui que j'appelle affectueusement Doutigi Bafotigi. Bonjour Swanda, bonjour à tous. J'espère que je n'ai pas menti parlant de ton goût pour le Kankaliba. Je pense que c'est une habitude, donc on a grandi avec ça et puis on continue avec. En ces temps de Ramadan, je crois que comme vous avez constaté dans le reportage, c'est vraiment très prisé. Et le Ramadan n'empêche pas les footballeurs d'aller sur le terrain, et notamment au niveau de la fédération malienne, on harmonise le calendrier. Hier, il y avait 2 matchs en retard. Oui, un match comptant pour la 11e journée en retard du championnat national de Ligue 1 professionnel. 2 rencontres étaient à l'affiche hier dimanche au stade Ouezem Coulibaly. Le Djilba AC a été tenu en échec par le FC Diarra 0-0 au stade Mamadou Konaté. Le stade malien de Bamako a été accroché par l'AS Bakardian et Barawili 0-0 également. Ces résultats n'ont pas eu beaucoup d'incidence sur le classement, toujours dominé par l'AS Hiral de Bamako, 24 points devant Binga FC 24 points également et le Djilba AC 23 points. Avec 22 points, le FC Diarra monte à la 4e place qu'il chippe à l'USFAS. Le stade malais de Bamako reste 7e avec 19 points. L'AS Bakardian et Barawili est 12e avec 11 points. Préparatifs pour la 2e fenêtre FIBA Afrique des éliminatoires. Là, nous sommes dans le basket, notamment au niveau des hommes. Les Aigles du Mali bouclent ce lundi leur préparation. Ce sera à travers un match amical contre le stade malais de Bamako ce soir à partir de 20h dans la salle Abdallah Mamana Aïdara du stade du 26 mars de Irimadio. Ouvert depuis plus d'une semaine dans un hôtel La Place à Assey 2000, la sélection malienne a effectué sa dernière séance d'entraînement hier dans la salle Abdallah Mamana Aïdara au stade du 26 mars de Irimadio. Finaliste de la dernière édition de l'Afro-Basket masculin en août dernier en Angola, les Aigles s'envolent demain mardi à 11h pour Alexandrie en Égypte, où est basé le groupe de la fenêtre 2 des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2027 qui s'ouvre jeudi à Alexandrie en Égypte. Le Mali effectuera sa première sortie jeudi contre l'Égypte à 21h temps universel avant de rencontrer l'Ouganda samedi à 18h et de terminer contre l'Angola dimanche à 18h également. Alors, quelles sont les ambitions du Mali et comment s'est déroulée la préparation des Aigles? Élément de réponse avec le coach colonel Eladji Diko que nous avons joint au téléphone. C'est une période difficile pour toutes les équipes, vu que la plupart des joueurs sont des professionnels qui évoluent dans d'autres pays. Le calendrier FIBA fait que les fenêtres, on a un tout petit temps pour pouvoir regrouper les jeux, colmater des choses et aller à la Coupe d'Afrique. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu faire, je pense ce qu'il faut pour être à la hauteur des attentes. Donc ça va, tout se passe bien par la grâce de Dieu et on pense aborder le tournoi avec la plus grande sérénité. L'équipe s'envole le mardi. Nos ambitions n'avons pas multiples. C'est de faire le maximum pour que nous puissions nous qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde tant attendue par le Malien. Voilà, c'était là donc le coach colonel Eladji Diko, sélectionneur des Aigles masculins de basketball. On va donc tout simplement souhaiter bonne chance à l'équipe du Mali. Alors, basé à Dakar au Sénégal, le groupe B réunit la Côte d'Ivoire, la RDC, Madagascar et le Sénégal, le pays hôte. Je précise que les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le tour suivant. Cette fenêtre constitue une étape déterminante de la course aux 5 tickets africains qualificatifs pour le Mondial 2027 prévu au Qatar. Alors, la fenêtre 2 des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2027, c'est du 26 février au 1er mars 2026 à Alexandrie en Égypte et à Dakar au Sénégal. On va terminer par la Coupe aux grandes oreilles, entendez par là, Ligue des Champions avec les barrages retour. Déjà, certains cadors sont dos au mur. Oui, 4 rencontres sont donc au programme qui commence demain, mardi à 17h45 avec un somptueux Atlético Madrid de Club Brugge soldé à l'aller par un nul prolifique de 3 buts partout. Vainqueur 2-0 à l'aller, le Bayer Leverkusen recevra Olympiakos à 20h. Battu 3-1 à l'aller, l'Inter Milan acquérera Bodo Glimt à 20h. Comme vous l'avez dit, Inter Milan qui est donc au dos au mur.
Alors, large vainqueur à l'aller 6-1. Newcastle recevra Karabakh à 20h mercredi et il y aura Atalanta Dortmund à 17h45 et Real Madrid Benfica à 20h, PSG Monaco à 20h également, Juventus Galatasaray à 20h. Les vainqueurs de ces barrages rejoindront en huitième de finale les équipes comme les FC Barcelone, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich. Fotiki Tunkara, merci pour toutes ces informations sportives en ce lundi 23 février 2026 dans ce 13h. Merci à vous aussi. Bonne suite de Ramadan à vous. Merci. Aujourd'hui, votre lundi ne sera pas long puisque vous n'êtes pas à la corvée de l'émission sportive Score de ORTM 1. À 13h passé de 24 minutes à Kona, dans la région de Mopti, ce journal prend fin, même heure. À Dramane, Logo Kakulu et à Sanégar, ces localités sont situées dans la région de Kaï. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Réalisation Soumaou Aïdara, mise en ligne Marcel Tessougué, assisté désormais chef de section au niveau du service Internet ORTM. Il s'agit de Mamoutou Danté qui ajoute une nouvelle corde encore à son arc. Et la mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30, mois de Ramadan oblige. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. D'ici là, prenez soin de vous, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Bonne suite de Ramadan à toutes et à toutes. Excellente semaine. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve jeudi à 7h. Au revoir.